La plupart des gens pensent que les zombies ne sont rien d'autre que des créatures imaginaires inventées par le réalisateur George A. Romero. Mais certaines personnes croient qu'un scénario très réel à la The Walking Dead est imminent, et elles se préparent pour le moment où les choses sérieuses commenceront. Certaines d'entre elles vont même jusqu'à prendre des mesures extraordinaires pour protéger leur maison lorsque les morts se relèveront. Voici des maisons à l'épreuve des zombies qu'il ne regrettera pas d'avoir vues. Numéro 15. Maison sécurisée en Pologne transformée en forteresse. Appelez votre maison très chère la première maison à l'épreuve des zombies. Au monde semble un peu jouer avec le destin, mais un architecte polonais semble assez confiant dans sa création. Cet architecte, Robert Konieczny, a probablement beaucoup de temps devant lui, mais c'est une belle maison, au moins. La maison de Konieczny est en fait une maison assez ingénieuse conçue pour bien plus qu'une simple apocalypse zombie. Construite à la périphérie de Varsovie, la maison est essentiellement conçue pour tout type de scénario apocalyptique, de l'apocalypse zombie au désagrément post-changement climatique, voire à la guerre nucléaire. La maison se transforme effectivement d'une jolie villa en une véritable forteresse, avec des murs en béton mobile et des volets télémétalliques qui peuvent complètement fermer les fenêtres et les portes. Et comme si cela ne suffisait pas pour être enfermée dans de tels protocoles de confinement hermétique, la maison dispose également d'un mur en béton à l'extérieur. Il est juste de dire que vous ne recevrez pas beaucoup de vendeurs à domicile. Bien que la maison soit définitivement sûre et vous protégerez probablement des zombies, au moins pendant un certain temps, elle n'a pas l'air particulièrement amusante, et personne n'a vraiment répondu aux deux questions qui hantent tous les bunkers de milliardaires. Que se passe-t-il quand vous manquez de nourriture? Et devez-vous vraiment cliquer sur la cloche de notification maintenant, sinon Slenderman viendra sous votre lit pendant que vous dormez? Maintenant, passons au sujet juteux. Conçue et construite par le milliardaire et théoricien du complot Tony Zanzu, cette structure remarquable a été préparée par Zanzu en cas de soulèvement des zombies. Convaincu que la montée des morts est imminente, cette maison a été conçue pour que lui et sa famille puissent s'échapper en toute sécurité de la Terre. Pour être juste envers Zanzu, il n'était pas totalement fou. La maison n'a pas été construite uniquement en cas de soulèvement zombie, elle a également été conçue pour être le parfait refuge en cas d'autres scénarios apocalyptiques plus réalistes, tels que des inondations extrêmes. Cela semble être un endroit assez agréable pour se cacher de la société, il faut le dire, et il y a une vue sur la mer depuis chaque fenêtre. N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag #JuteuSujet et de nous faire part de votre avis sur ce que nous venons de montrer à l'écran. Et maintenant, au sujet suivant. Numéro 14, la maison Arc de Konieczny. Le problème avec la plupart des maisons de nos jours, c'est qu'elles ne sont tout simplement pas sécurisées. Et pourquoi ne sont-elles pas sécurisées? Simple. Elles n'ont pas de pont-levis. Je le dis depuis des années. Un pont-levis est le seul moyen de se défendre contre le monde extérieur. Il ne faut évidemment pas laisser entrer de chevaux de Troie. L'architecte Robert Konieczny, lauréat du prix de la meilleure construction mondiale en 2016, a conçu un design assez ingénieux pour une maison dans le sud de la Pologne où sa famille pourrait vivre. La maison a été conçue pour tirer parti du magnifique paysage que l'on trouve dans la nature polonaise, mais Konieczny a rapidement reconnu un problème. Construire une maison sur un terrain isolé représente un certain risque de sécurité. C'est là qu'interviennent le pont-levis et le mur coulissant. Lorsque ces deux mesures de sécurité sont mises en œuvre, la maison est impénétrable. C'est une grande chambre forte. Pas une mauvaise idée en réalité. Bien sûr, certaines personnes seront dubitatives à propos de la maison, la trouvant quelque peu moche ou inutile. Mais si vous pensez cela, vous n'avez clairement jamais vu de film de zombies. Ces gars-là vont survivre au moins un jour de plus que le reste d'entre nous. Numéro 13. La maison de Björk. Quiconque connaît un tant soit peu Björk sait que cela va devenir étrange. C'est une femme qui s'est déguisée en cygne aux Oscars et dont la musique ne peut être définie que comme inhabituelle. Donc, entendre qu'elle a sauté sur l'occasion de vivre dans une petite maison isolée sur une île éloignée n'est pas surprenant, pour le moins. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus en accord avec l'image de Björk. Cependant, la rumeur concernant Björk n'est généralement pas confirmée, donc nous ne savons pas vraiment si elle vit ou a déjà vécu sur l'île. Mais voici ce que nous savons. Helay est une petite île située juste au large de la côte sud de l'Islande et abrite une petite maison isolée sur le flanc d'une colline verte. C'est tout ce que nous savons. Donc oui, pas grand-chose.
mais la légende dit que la maison a été initialement construite par un milliardaire excentrique qui soupçonnait qu'une apocalypse zombie était imminente et voulait un endroit fiable pour s'échapper en cas d'épidémie potentielle. Cette histoire est-elle vraie? Nous ne savons pas, mais c'est aussi bon endroit que n'importe quel autre pour se cacher. En réalité, la maison sur l'île manque d'électricité, d'eau courante et de plomberie, donc ce n'est pas un très bon endroit pour se cacher. Mais si la chaleur et l'hygiène de base ne sont pas importantes pour vous, c'est aussi bon endroit que n'importe quel autre. Numéro 12. Dunbar Rock. Si vous prévoyez vraiment d'attendre une sorte d'apocalypse zombie cauchemardesque, je ne suis pas sûr de pouvoir imaginer un endroit plus beau pour le faire que Dunbar Rock, une villa située au Honduras. Honnêtement, je pense que n'importe lequel d'entre nous attendrait le reste de sa vie, là-bas s'il pouvait se le permettre. Dunbar Rock est une villa de 4 étages au large de la côte de Guanaja, et elle est magnifique. Non seulement vous avez l'avantage de ne pas être mangé, mais vous bénéficiez également d'une piscine et de plusieurs maisons, d'une salle de massage où vous pouvez simplement vous allonger un moment. Évidemment, vous ne voulez pas d'autres personnes là-bas. Et concernant la question éternelle de ce qui se passe lorsque la nourriture vient à manquer, eh bien, l'île abrite une grande quantité de poissons vivant dans les eaux autour de la villa, ce qui signifie qu'un chasseur talentueux ne sera jamais affamé. Cependant, pour les chasseurs peu talentueux, désolé. Grâce au fait qu'elle est littéralement isolée du continent, cette villa est pratiquement l'endroit le plus sûr où vous pouvez attendre les morts vivants. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de savoir si les morts vivants vont vraiment mourir, il vaut mieux s'entraîner à chasser alors. Numéro 11. Maison de silo de missiles des Adirondacks. Pour une raison ou une autre, il semble que certaines personnes dans le monde ne rêvent de rien d'autre que de vivre dans un ancien silo de missiles nucléaires de la guerre froide. Nous ne sommes évidemment pas là pour juger, mais eh bien c'est un rêve de vie inhabituel, non? À un moment donné, cette jolie maison était en fait le centre de contrôle d'un silo de missiles nucléaires Atlas et abritait autrefois des travailleurs de la défense attendant l'appel pour initier ce qui aurait sans doute été une dévastatrice frappe de missiles balistiques intercontinentales. Et maintenant, c'est juste une petite maison privée et chaleureuse dans le parc d'État des Adirondacks avec un complexe souterrain de 3900 pieds carrés enterrés profondément en dessous. Attendez, quoi? Oui, si vous êtes vraiment préoccupé par une apocalypse zombie imminente, avoir un complexe nucléaire caché des années 50 de couloir vous apaisera sûrement l'esprit anxieux. Ou peut-être que cela vous fera plus peur. Nous devrions dire que la maison n'a en fait aucun missile nucléaire à l'intérieur maintenant, bien que beaucoup de l'équipement original de la guerre froide puisse encore être trouvé dans la maison. Donc probablement pas une bonne maison pour des soirées cocktails, 3 verres de la boisson brune et file à accidentellement nucléariser la moitié de l'Europe. Numéro 9. Fort de l'armée Moncel. Ces forts militaires ressemblent peut-être à des vestiges d'un ancien épisode de Doctor Who, ou à une sorte de contrefaçon bon marché de Star Wars britannique, mais ils sont en réalité l'un des meilleurs endroits pour se cacher en cas d'apocalypse. À condition bien sûr que vous n'ayez pas de problème à vivre dans une boîte rouillée dans la Tamise, ces forts de tours anti-aériennes ont été construits en 1942 et formaient autrefois un réseau de défense complexe pour protéger la côte du Kent et, par extension, le reste du pays, d'une éventuelle attaque allemande. À un moment donné, ces forces séparées étaient vraiment reliées par des passerelles, bien qu'il soit clair que ces jours sont révolus. Utiliser une passerelle sur ces forts maintenant serait comme essayer de traverser un fil de fer tendu. Les forteresses ont été désaffectées dans les années 1950 et seulement 3 des 5 forts d'origine sont encore debout. À l'époque où ils étaient en service, ces forts auraient été l'endroit idéal pour se cacher d'une sorte d'apocalypse continentale. Maintenant, ils sont encore assez à l'épreuve des zombies. Mais, eh bien, vous pourriez finir dans l'eau à un moment donné. Ils ne sont pas très stables. Numéro 8. Le cachette souterrain. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, sauf si ce qui se passe à Vegas est tellement incroyablement cool qu'il finit dans un journal local ou national. Alors c'est juste de notoriété publique. Et dans le cas de cette maison, c'est très cool. C'est cool à la Hobbit. Tout comme les Hobbits de J.R.R. Tolkien, certaines personnes veulent vivre dans un trou dans le sol. Et pour Gerard Jerry B. Anderson, ce rêve est devenu réalité. En 1978, Anderson soupçonnait que la fin du monde était imminente, et il a décidé de construire une maison qui le protégerait des retombées à venir. Parce que je suppose que si une bombe nucléaire frappe Vegas, les casinos resteront ouverts. Je ne comprends pas vraiment non plus.
Quoi qu'il en soit, Anderson a construit une maison souterraine de 2 chambres, avec une maison d'amis, une maison de gardien, un garage pour 4 voitures et plus d'un acre de terrain en surface. C'est un petit trou de lapin bien sécurisé. La maison a ensuite été mise en vente pour 1,7 million de dollars, probablement parce que Henderson pensait que le monde avait retrouvé une certaine forme de paix à long terme. Je parie qu'il a l'air plutôt ridicule en ce moment, non? Numéro 7. Vivos X-Point. Il semble que le cycle de vie d'une base militaire soit assez cohérent. Elles sont utilisées pour s'épaiser pour des opérations jusqu'à ce qu'elles soient désaffectées et abandonnées. Ensuite, elles sont rouvertes et vendues comme refuge pour des personnes ayant trop d'argent qui semblent penser qu'un monde post-apocalyptique sera parfaitement acceptable. C'est le cycle de vie moyen. Le Vivos X-Point est essentiellement une sorte de parc de camping-car pour bunkers militaires. Située dans le Dakota du Sud, cette vaste base était autrefois utilisée pour stocker des bombes et des munitions entre 1942 et 1967. Mais lorsque l'armée a vendu le terrain à la ville d'Edgemont, il est devenu le foyer d'un grand nombre de fermiers. Depuis, les bunkers étaient hors d'usage jusqu'à présent. Une entreprise appelée Vivos a décidé de transformer ces 575 bunkers en béton et en acier construits par l'armée en refuge pour quiconque a de l'argent et qui est terrifié à l'idée de mourir aux côtés de l'homme ordinaire, ou dans le cas d'une apocalypse zombie à cause de l'homme ordinaire. Le X-Point couvre 18 miles carrés au total, soit environ 3/4 de la taille de Manhattan, mais c'est un endroit incroyablement sûr si vous ne voulez pas être mordu par un zombie. Ou, je devrais dire, si vous voulez retarder le moment d'être mordu par un zombie. Numéro 6. Le Svalbard Seed Vault. Enfin, nous pouvons répondre à une question très importante. Le défaut de tous les refuges apocalyptiques est comment obtenir de la nourriture lorsque vos réserves s'épuisent. Eh bien, si vous vous cachez dans le Svalbard Seed Vault, ce n'est pas une question que vous aurez jamais à poser. Le Svalbard Seed Vault contient ce qui est probablement la ressource la plus précieuse de la Terre, des graines. Cachées dans ce grand coffre métallique à 150 mètres sous la surface de la Norvège, se trouvent plus de 13 000 variétés de l'histoire architecturale, avec des graines pour 930 000 variétés de cultures comestibles. C'est essentiellement une grande police d'assurance sur la nourriture. Si les humains devaient vraiment créer l'apocalypse dévastatrice que nous avons tous attendue depuis les années 1900, ou plus probablement si le climat devenait si incontrôlable que nos cultures commencent à mourir. C'est presque l'une des installations les plus sécurisées au monde, compte tenu de son environnement totalement inhospitalier. Il est juste de dire que très peu de zombies iraient loin dans la nature norvégienne. Parmi tous les refuges potentiels dans le monde, le Svalbard Seed Vault est sans aucun doute l'un des meilleurs. Il est difficile de trouver un endroit plus sûr dans le monde qu'un coffre construit dans une montagne dans une région extrêmement froide. Bien sûr, vous avez le défi de, vous savez, entrer dans le coffre. Bonne chance avec ça. Numéro 5. L'igloo intégré à la Terre. C'est un peu un euphémisme, mais les Leishman sont un couple intrigant. Avant même d'arriver à leur maison, vous êtes accueillis par leur allée, jonchée de carillons éoliens pop art, d'une énorme sphère en verre suspendue à un arbre et de plusieurs sculptures de cochons. Et c'est avant même d'entrer dans la maison. Contrairement à la plupart des humains modernes, la designer de fourrure tricotée, Paula, et son mari, sculpteur-inventeur Bill, ont décidé de construire leur maison sous terre, dans une maison unique intégrée à une colline au Canada. Inspiré par l'artiste britannique Roger Dean, Bill a eu l'idée de construire une maison souterraine composée de dômes, en forme d'igloo interconnectés. Au total, la maison contient 8 pods igloo, qui représentent environ 2600 pieds bleus et carrés au total. Grâce à leur conception souterraine, la maison maintient une chaleur constante, avec un chauffage au sol et aucun coup de chauffage extérieur. Et si vous vous inquiétez de votre manque de vitamine D, chaque pod a un puits de lumière, donc vous recevrez de la lumière même si vous restez dans votre pod toute la journée. Bien qu'il n'y ait pas eu de cas connu de zombies sur notre planète, il y a presque aucune chance que des zombies pénètrent la sécurité d'une maison souterraine à plusieurs pods. C'est à peu près l'endroit le plus sûr au Canada, si l'on oublie tous les bâtiments gouvernementaux. Numéro 4. Refuge Gervasuti. Nous devrions clarifier tout ce que ce n'est pas avant de parler de ce que c'est. Ce n'est pas un train, un vaisseau spatial, un télescope futuriste, une station spatiale tombée, un climatiseur, un aspirateur ou une marionnette. C'est cependant un abri. Cela aurait été génial si c'était l'une des autres choses, cependant.
Le refuge Gervasuti est en fait un abri temporaire conçu pour les alpinistes qui parviennent à braver le sommet de 9300 pieds du Mont Blanc, en Italie, et qui ont besoin d'un refuge contre les éléments incontrôlables. Fabriqué à partir de matériaux durables de haute qualité, l'abri doit en fait être transporté par hélicoptère, ce qui signifie que cette maison est entièrement portable. Mais vous savez, cela ne sera probablement pas très utile lors d'une apocalypse zombie. J'imagine que la plupart de ces hélicoptères seront occupés par des choses plus importantes, comme éteindre les flammes des nombreuses émeutes devant Krispy Kreme. Grâce aux panneaux solaires sur le toit, c'est un point d'arrêt entièrement autosuffisant et constituerait certainement une option prometteuse en cas d'apocalypse mondiale, à condition bien sûr que vous ayez réussi à monter la montagne et que vous ayez quelques hélicoptères pour le déplacer. Mais nous avons tous quelques hélicoptères de rechange, n'est-ce pas? Numéro 3. La maison cadran. Cela dépendra vraiment de votre définition de ce qui est à l'épreuve des zombies, mais c'est tout de même un endroit assez amusant pour se cacher. La maison cadran est différente de toutes les autres maisons que vous pourriez voir, capables de quelque chose que la plupart des maisons ne peuvent même pas imaginer, le mouvement. Et pas dans le sens d'un camping-car. 3 clients qui ont commandé à l'architecte polonais Robert Konieczny de KWK-Prom n'avaient qu'une seule demande pour leur maison unique. Ils voulaient qu'elle réagisse au mouvement du soleil. Après ce que j'imagine être une période de brainstorming incroyablement difficile, Promesse a conçu cette étrange structure en forme de bloc qui semble alarmement inachevé. Cependant, c'est bel et bien le produit fini qui est juste un autre exemple dans une longue liste de choses qui vous font dire « Waouh, les riches ont vraiment trop d'argent, non ?» La terrasse à l'extérieur se déplace avec le soleil, permettant d'obtenir juste la bonne quantité de lumière. Alors, qu'est-ce qui rend cet endroit à l'épreuve des zombies? Eh bien, cela dépend vraiment de savoir si les zombies en question sont allergiques à la lumière du soleil. Donc, des vampires zombies. Regardez, vous pouvez fermer les fenêtres. Que vous faut-il de plus? Numéro 2. La forêt verticale urbaine. Si vous vous êtes déjà senti jaloux des oiseaux et des autres animaux qui font leur nid dans le grand et naturel étreinte des arbres, eh bien cela pourrait être la maison idéale pour vous. Et à moins que les zombies ne puissent en grimper, ce n'est pas un mauvais endroit pour se cacher. La forêt verticale est en fait un prototype pour un tout nouveau type d'architecture qui déplace le focus des humains vers la relation entre les humains et les autres êtres vivants sur notre planète. Cette maison est conçue à la fois pour les humains et la vie végétale. Et c'est plutôt génial. Ce premier prototype se trouve à Milan, en Italie, et est composé de 2 tours de 80 et 112 mètres de haut, abritant 800 arbres sur toute l'échelle du bâtiment. Ces maisons figurent parmi les plus écologiques au monde, régulant l'humidité tout en produisant de l'oxygène et en absorbant les fumées toxiques de CO2 qui causent tant de pollution dans le monde. C'est une idée assez cool. La bonne nouvelle pour quiconque souhaite éviter de devenir un en-cas de zombie, c'est que, autant que nous le savons grâce au film, les zombies de là ne sont tout simplement pas doués pour grimper aux arbres. Donc, tant que personne n'ouvre la porte d'entrée ou ne vous suspend au balcon, vous êtes probablement assez en sécurité ici. Numéro 1. Batterie Nike. Nous faisons de notre mieux pour respecter les règles fondamentales de la gentillesse humaine ici. Tout le monde aime ce qu'il aime, et c'est très bien. Si votre rêve de toute une vie est de vivre dans une ancienne base de missiles anti-aériens, qui suis-je pour vous traiter de fou furieux avec un souhait de mort? Si c'est votre rêve, bien sûr, vous êtes probablement au courant de la batterie Nike, une ancienne base de missiles anti-aériens construite en 1958, durant les premières années de la guerre froide. Après sa désactivation à la fin des années 1970, une famille a vu cet ancien point chaud de bombes comme l'endroit parfait pour construire leur future maison. Ainsi, nous avons cette maison souterraine de 3 chambres avec un patio, une piscine et un bain à remous. Parce que même ceux qui vivent une apocalypse nucléaire ou zombie aiment un peu se baigner à poil, n'est-ce pas? Malheureusement, le prix demandé pour cet ancien site de bombes est probablement hors de votre budget prévu, s'élevant à un impressionnant 850 000 $. Mais je suppose que c'est un prix raisonnable pour, vous savez, enlever toutes les bombes et garder les zombies à l'écart. Laquelle de ces maisons aimeriez-vous le plus habiter pendant une apocalypse zombie? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Consultez également nos autres trucs sympas qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.